Chers amis, nous nous invitons à la prière de manière à que nous puissions ouvrir notre perception, que le silence intérieur puisse se faire, que notre perception de cette réalité qui est tout autour de nous puisse s'ouvrir. Que ces êtres de lumière qui sont à côté de nous, que nous puissions les ressentir et les accueillir avec beaucoup d'amour. Nous vous remercions, Seigneur, nous vous remercions, chers amis des Lumières, de votre amour, de votre bienveillance. Vous qui venez à nous des mains qui s'approchent pour nous montrer les chemins, mais plus que ça, qui vont nous soutenir dans la pénible marche du changement, de l'éveil spirituel. Nous vous remercions, Seigneur, de votre amour. Nous vous demandons de nous faire comprendre ces chemins qui s'ouvrent à nous, de nous apprendre à vivre avec gratitude et connaissance, avec le vrai bonheur de regarder la lumière et de l'accueillir. Nous vous remercions de ces présences qui sont là pour nous aider, que nous puissions en profiter de ces moments, que les intuitions, les lumières puissent venir à chacun de nous selon nos besoins et nous aider vraiment à rester éveillés. C'est seulement ça, Seigneur, que nous vous demandons. Et Nathan, des frères et sœurs qui dorment. Et Nathan, des frères et sœurs, Seigneur, qui rêvent. Nous voulons la réalité. Nous voulons nos yeux ouverts. Aidez-nous à faire face à la réalité de nous-mêmes et donne-nous la force pour les combats, parce que chacun de nous est un champ de combat. Que ton amour, ta bienveillance puisse nous donner la force de continuer. Merci Seigneur, merci chers guides, merci chers amis, que nous puissions en profiter vraiment de ces moments de réflexion, de lumière, de paix. Qu'ainsi soit-il, Seigneur. Merci César. Bonjour Alexandre. J'ai fini ma rencontre. Ah, c'est bien. Bienvenue. Bon, je vais te rejoindre. Laisse-moi une seconde qui reste là. Je vais fermer la musique.
Bon, la semaine passée, nous avons fait notre étude sur les On a douleurs. commencé. On avait commencé ces textes-là. Nous avons lu juste les 2 premières questions. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les questions qui suivent. Donc, dans les livres des esprits, la question 241, est-ce que tu peux lire, Christophe, s'il te plaît? Oui, Parfait, merci. merci. Donc, question 241, où peut-on trouver la plus grande aide à notre rédemption spirituelle? Dans notre quête de rédemption individuelle ou collective, la douleur est toujours l'élément propice et indispensable. La rédemption d'un esprit incarné sur Terre consiste à racheter toutes ses dettes par l'acquisition de valeurs morales susceptibles d'être conquises dans les luttes planétaires, une situation qui élève la personnalité spirituelle à de nouveaux et plus sublimes horizons dans la vie de l'infini. Question 242. Pourquoi l'Évangile ne nous parle-t-il pas des joies de la vie humaine? L'Évangile ne pouvait dépeindre le sourire masqué du monde. Toutefois, toutes les leçons du Maître divin furent données dans les paysages de plus parfaite joie spirituelle. Sa première révélation a eu aux noces de Cana, entre les joies sacrées de la famille. Ses enseignements sur les bords du lac Tibériade se déroulèrent entourés de créatures simples et joyeuses, fortifiées dans la foi et dans le labeur salutaire. Cependant, à Jérusalem, face aux hypocrisies du temple ou à ses bourreaux insensibles, le divin maître ne pouvait sourire, encourageant le mensonge ou laissant se développer des méthodes ingrates et violentes. Pour cela, dans son environnement naturel, toute l'histoire évangélique est toujours un poème de lumière, d'amour, d'enchantement et de joie. Question 243. Tous les esprits qui passèrent par la terre eurent-ils les mêmes caractéristiques évolutives en ce qui concerne le problème de la douleur? Toutes les entités incarnées sur le globe terrestre sont en situation de rachat ou d'apprentissage à vivre des expériences humaines après les chutes souffertes lors d'incarnations antérieures, à l'exception de Jésus-Christ, fondement de toute vérité en ce monde dont l'évolution se fit en ligne droite vers Dieu. Et entre ses mains angéliques repose le gouvernement spirituel de la planète depuis ses prémices. Question 244. Existe-t-il des lieux de pénitence au plan spirituel? Pourrait-il y avoir des souffrances éternelles pour les esprits ancrés dans l'erreur et dans la révolte? En ce qui concerne la pénitence selon des mondes expiatoires, il existe de nombreux endroits d'épreuve dans la sphère qui vous est invisible, destinés à la régénération et à la préparation d'entités perverses ou obstinées dans le crime, afin de connaître les premières manifestations du remords et du repentir, étapes initiales à l'œuvre de rédemption. Quant à l'idée de la souffrance éternelle, s'il y avait des esprits éternellement ancrés dans le crime, ils supporteraient une souffrance perpétuelle, comme leurs propres erreurs. Toutefois, le berger ne veut pas perdre une seule de ses brebis. Un jour viendra où la conscience la plus souillée éprouvera en son fort intérieur la lumière radieuse de l'aube de son amour. Question 245. Puisqu'il est certain que nous devons nous attendre durant notre parcours d'épreuves sur terre à certaines douleurs, devons-nous toujours pratiquer la prière? La loi des épreuves est une des plus grandes institutions universelles pour que soient distribués les bienfaits divins. Vous devez le comprendre en acceptant toutes les douleurs avec noblesse de sentiment. La prière ne pourra éloigner les déboires et les leçons salutaires de l'amertume qui sont des constantes à la programmation que chaque esprit doit réaliser sur terre. Mais elle doit être cultivée intérieurement par l'être.
comme la lumière qui s'allume sur le chemin ténébreux, ou être gardé dans son cœur comme un aliment essentiel prêt à satisfaire ses propres besoins sur le long et difficile chemin de la vie, car la prière sincère soutient la vigilance et constitue le facteur de résistance morale fondamental au moment des épreuves les plus complexes et les plus dures. Emmanuel livre le Consolateur. Il a fait une belle lecture. Hein. Oui, c'est bien. Ouais. C'est bon. Désolé. Merci Christophe. On disait, c'est les livres Les Consolateurs, pas les livres des esprits. Et ce livre, c'est un livre qui, son propos a été plus ou moins, j'ai complété en fait un petit peu les livres des esprits, dans le sens qu'il s'est fait comme des questions et réponses sur plusieurs sujets. Et c'est très riche, très vaste. Et on a pris là une petite partie pour nos études de cette journée. Mais je voulais commencer, le sujet est vaste. Je n'ai pas l'intention de faire un résumé de tout ça, de manière à que nous puissions tous participer. Je voulais tout simplement dire qu'il y a des fois une mauvaise compréhension de la perception spirituelle de la douleur. J'ai dit ça parce que je me rappelle d'un ami qui, à un moment donné, il est venu à nos études au Brésil. Et il était quelqu'un qui assez difficile, il ne voulait pas trop de la discipline. Et plus tard, j'ai appris qu'il y a eu là une vie assez compliquée. Et il disait à un moment donné, j'ai comme l'impression que vous souhaitez la douleur, que vous honorez la douleur comme quelque chose de... Et là, bon, quelqu'un lui a expliqué que non, que c'était pas ça. En fait, la douleur, je voulais tout simplement me concentrer sur ces points parce que c'est très vaste, là, tout ce qu'Emmanuel nous propose. Et nous avons, à un moment donné, il faut avoir la bonne compréhension. La douleur, ce n'est rien que ce phénomène qui va se pointer dans notre vie pour nous dire que quelque chose ne va pas. Donc, si on a une douleur à l'estomac, il faut aller voir le médecin parce que si on n'avait pas la douleur, on ne serait pas au courant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la douleur de nature morale et spirituelle, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose dans le domaine spirituel qui ne va pas. Il y a des douleurs qu'on peut éviter. Donc, ce sont les douleurs qui sont liées à notre décision, à nos choix. Il y a des douleurs qu'on ne peut pas éviter parce qu'on les a choisies avant de venir. Donc, ce sont des natures karmiques. Naître avec un défaut physique, avoir un enfant qui a des problèmes, sont des douleurs qui nous échappent. Je ne peux pas décider aujourd'hui que je ne vais pas avoir un enfant qui a des problèmes. Un enfant peut naître, il va naître comme il va naître. Ça ne m'appartient pas. Donc, je n'ai pas de contrôle. Je n'ai pas le contrôle de la situation, mais cela veut dire que peut-être ce contrôle a été exercé avant. Et c'est là la beauté de la doctrine spirituelle, parce que ça nous enlève la perception de la victime ou d'un jeu d'hasard, comme plusieurs vont dire, comme on a des amis qui sont athées, mettons, et qui vont dire, on les a personnellement, ils vont dire, ah, c'est l'hasard, et La vie est comme ça. la vie est comme ça. Il y en a quelques-uns pour qui ça va tomber bien, pour d'autres qui c'est vraiment comme ça. Pour nous, en spiritisme, il n'y a rien de ça. La vie est quelque chose qui revient à nous
nos actions ont des conséquences. Et la question est, nous avons vécu déjà beaucoup. Donc, la réincarnation, pour nous, c'est un fait évident. Et dans l'ensemble de ces réincarnations, c'est pour ça qu'Emmanuel va nous dire que la rédemption, c'est s'y racheter de toutes nos dettes. Mais c'est pas qu'il ne veut pas dire par cela que Dieu est un comptable qui passe le temps à compter nos dettes. C'est là la mauvaise compréhension que nous avons. Dieu, il nous donne la vie, il nous laisse vivre, il nous laisse apprendre. S'y racheter, c'est un désir de l'âme qui commence à grandir. Et c'est pour cela qu'on commence à accepter la douleur comme quelque chose qui fait partie de notre chemin de correction de nous-mêmes. La douleur va nous être imposée si nous sommes en dehors de la loi, mais cette douleur-là, c'est d'une nature différente de la douleur que nous acceptons en fonction de notre rédemption. Un criminel peut être envoyé à la prison. Je vais faire la distinction comme ça. Un criminel peut être envoyé à la prison, mais ça ne veut pas dire qu'il s'est repenti. Il a été pris tout simplement. Donc, c'est la douleur qui a été imposée. L'autre peut aller en prison et dire, oui, je mérite bien ça, il faut que je m'y mette, que je fasse la correction qu'il faut. Je ne peux pas agir comme j'ai agi. Donc, c'est là qu'il y a cette... C'est quoi qui va faire cette distinction? C'est l'évolution de l'esprit. C'est la prise de conscience. C'est quand on commence à grandir. Et là, la douleur commence à être vue par nous comme un processus inévitable. Parce qu'elle n'est pas nécessairement la douleur d'une souffrance qui on va être traité comme des criminels. C'est tout simplement la douleur du renaître. La douleur de reconstruire, de rebâtir, de refaire. Et ça, c'est une douleur merveilleuse, parce que ça veut dire que nous sommes en train de nous racheter. Donc, je voulais tout simplement faire cette introduction, parce qu'il y a toujours cette mauvaise compréhension que les spirites vont dire, oh, acceptez votre karma, et c'est comme ça. Et non, la vie, on la change à tous les moments. Le karma, c'est quelque chose de mobile. Et même la manière d'accepter la douleur qui nous vient est quelque chose qui va jouer un rôle. C'est pour ça qu'Emmanuel va nous parler de la prière, de la manière d'accepter la douleur. Parce que ça ne sert à rien la douleur qui vient à nous, mais que nous ne nous en profitons pas. Je suis en train de subir une souffrance quelconque, mais je suis en état de rébellie. Des rébellions, des haines, je suis la victime, quelqu'un me fait mal. Et là, bon, ça peut empirer ce que je vois comme, qui pourrait être vu comme une bénédiction, mais ça peut empirer, envenimer mon processus de guérison et de croissance. Cela dit, Adriana a levé la main, donc on ouvre déjà la parole à tout le monde. C'est pas moi, c'est Alexandre. Oui. Non, c'est moi. Là, je pensais une chose là. On pense à notre souffrance à nous, ok? Là, d'accepter, d'avoir une attitude positive face à notre souffrance et apprendre avec notre souffrance. Mais là, je pense d'une autre façon aussi. On ne peut pas voir la souffrance de l'autre et dire, ah, ok, il doit passer par ça parce qu'il le mérite et la vie est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est ça. Ah, les gens là, par exemple, en Afrique, ok, ils sont nés là parce qu'ils ont besoin de passer par ça et c'est ça. Ils vont les passer et c'est tout. Et là, c'est comme si on enlève notre obligation de faire quelque chose pour l'autre qui est dans la souffrance.
Comprenez-vous ce que je dis? Notre Donc responsabilité. là, on a la responsabilité de nous améliorer, mais on a la responsabilité d'aider l'autre, d'être charitable avec l'autre qui a une souffrance. Donc, j'aime beaucoup le spiritisme parce qu'il nous montre que nous, on a toute cette responsabilité-là envers nous et envers les autres. On ne peut pas régler les problèmes en Afrique parce qu'on est loin, mais nous, on peut régler ici à Sherbrooke, il y a plein de monde en souffrance. Alexandre est à l'université, maintenant, il fait les cours de travail social. Il a dit, Adriana, j'écoute des histoires qui sont incroyables. Il y a plein de monde ici à Sherbrooke qui ont besoin d'aide. Donc là, et notre responsabilité envers ces personnes-là, on ne peut pas laisser de côté, comprenez-vous? Donc, c'est le moment de régler ça, d'aider les gens, d'y aller chercher, ouvrir les yeux pour voir l'autre. OK? Parce que quelquefois, on a comme un voile qui couvre nos yeux, on n'est pas capable de voir l'autre. Donc, on doit avoir cette perception de reconnaître la souffrance de l'autre pour les aider. Mais si nous, on n'a pas cette conception spirituelle, quelquefois on dit, OK, c'est son problème lui. Mais non, ça c'est de l'égoïsme. On ne peut pas penser comme ça. Mais voilà. Seulement pour te rejoindre rapidement, Adriana, je me rappelle, j'étais très jeune et j'ai rencontré une fois dans un centre spirit un monsieur qui avait déjà probablement 70 ans. Et j'étais vraiment très jeune à ce moment-là. J'étais dans mes 17 ou 18, je pense. Et à un moment donné, j'ai entendu parler, parce qu'on parlait là des crises en Afrique et tout ça. Il a dit exactement ce que tu viens de dire. Il dit, oh, mais c'est le karma, chacun va vivre dans la situation qu'il a choisie pour soi-même. Et en fait, ça, c'est une autre très mauvaise compréhension des choses, parce que c'est vraiment c'est une très mauvaise compréhension de la notion de karma et des réincarnations. Comme je disais tantôt, le karma, c'est mobile. Ça veut dire qu'on est en train de changer par nos actions les réactions qui vont nous rejoindre plus tard. Et si je laisse la misère et la pauvreté en face de moi en utilisant la réincarnation comme un argument pour ne rien faire, cette misère que je pourrais pallier, cette douleur que je pourrais pallier, elle va me rejoindre parce que j'ai laissé, je n'ai pas agi quand je pouvais agir. Je n'ai pas réglé les problèmes quand je pouvais régler, j'avais le pouvoir pour le faire. Donc, on est responsable de ce qu'on fait et on est responsable de ce qu'on a choisi de ne pas faire, qu'on pourrait le faire. Donc, seulement pour te rejoindre là, parce que je trouvais étonnant au moment qu'il m'a dit ça, j'ai dit non, et à cet âge-là, j'ai compris que ce n'était pas correct ça. Parce qu'il s'est justifié en utilisant la réincarnation. C'est un peu ce que les gens en Inde ont fait par le passé, quand ils ont utilisé la notion du karma pour stratifier la société. Donc, on va avoir les parias et les brahmanes, et ils ne vont pas se toucher les uns les autres. Tu vas être un paria toute ta vie, tu ne peux pas changer ta condition parce que c'est ton karma. Et la notion du karma, en fait, c'est exactement le contraire. Elle va nous dire, tu peux changer ta vie en tout le temps. Parce que ça t'appartient, comment même réagir à la douleur, ça nous appartient. Suzy, après Dominique. C'est une réflexion un peu étrange sur le karma, un petit témoignage perso. À partir de l'adolescence, j'ai toujours voulu aider les gens qui souffrent. Et j'avais travaillé dur, j'ai fait des études pour pouvoir le faire. Et lorsque je suis arrivée en stage, je me suis aperçue que j'étais tellement maladroite socialement, comme ils disent en anglais, socially awkward, que c'était pratiquement impossible
d'aller intervenir auprès des gens. Tout ce que j'essaie de faire comme bien tourne à la catastrophe quand j'agis de cette façon-là. Et je me suis demandé, avec le type de vie que j'ai dû être une très mauvaise personne dans une autre vie. Puis en plus, de pas me sentir assez compétente pour faire le bien que je voudrais faire. Euh, je ne sais pas, je dis ça juste pour parler de moi, mais probablement que ça peut toucher des gens qui sont peut-être dans la même situation éventuellement. Ça fait mal de voir les gens souffrir et de ne pas avoir la capacité d'apaiser la douleur, apaiser la souffrance. Et la seule façon que j'ai trouvée, c'est de travailler sur la compassion, de dire je peux rien dire, mais au moins je suis là et j'écoute. Et aussi de me servir peut-être de mes futures compétences techniques en informatique pour aider d'une autre façon des gens dans la pauvreté qui auraient besoin d'aide, qui ne sont pas capables de payer pour des services. L'informatique permet de communiquer, permet de faciliter un peu la vie, fait que peut-être que ça peut être ma branche. Si on se sert de d'autres moyens, peut-être un peu moins glamour que d'être capable d'écouter directement, de trouver les bonnes paroles pour apaiser quand on n'a pas ce charisme-là. Mais c'est pour dire que je me suis posé la question, est-ce que c'est dû à un karma de ne pas être capable de ne pas avoir eu les ressources dans le développement personnel depuis l'enfance pour être capable de faire le bien qu'on voudrait faire? C'est un peu étrange. Non, Suzy, c'est pas étrange, c'est correct. C'est une réflexion que tu fais basée sur tes vécus. Et si tu me permets, je dirais que c'est plutôt une perception, c'est pas ton karma. Tu as vécu des situations qui t'ont amené peut-être à croire à ça, mais tu es si habile que n'importe qui pour aider les gens. Ça peut te paraître étrange parce que tu vas me dire, ah, j'ai un vécu qui ne me dit pas ça, mais en fait, c'est un vécu, mais tu peux le vivre autrement à partir de maintenant. La question, c'est qu'on doit bien s'y positionner parce que là, il faut penser un petit peu à l'inverse de ce qu'on vient de dire. On doit agir, on doit aider, mais la notion du karma nous aide aussi à comprendre que des fois, il y a des gens qui vont vivre la douleur jusqu'à la fin parce qu'il n'y en a rien qu'on puisse faire pour eux. Mettons, il y a des gens qui sont sur la rue ici à Sherbrooke, qui sont des itinérants. À un moment donné, la mairie a décidé de les offrir des abris, mais ils ne pouvaient pas consommer la drogue dedans, ces abris. Et ça faisait moins 20 cette semaine-là. Ils ont décidé de rester sur la rue parce qu'ils voulaient consommer. Donc, l'aide était offerte, mais la personne n'a pas ils n'ont pas voulu accepter les conditions pour recevoir cette aide-là. Donc, nous devons aussi respecter la douleur de nos frères et sœurs parce qu'il y a des douleurs, il y a des aveuglements qu'on ne peut pas changer pour l'instant. Ce qu'Adriana nous a fait réfléchir, c'est qu'on doit être ouvert à la souffrance des autres, à l'amour, à la compassion. Et dans la mesure du possible, nous devons aider et nous pouvons aider. Mais pas tout le temps, pas tout le monde, pas à tous les moments. C'est malheureux et c'est comme ça. Jésus, il a guéri quelques-uns. Il n'a pas guéri tout le monde. En fait, dans l'Évangile, ça dit qu'il a guéri des multitudes de gens, mais il n'a pas guéri toute la planète. Il n'a pas guéri tout le monde. Et il y a des gens qui étaient à côté de lui quand il a fait ouvrir les yeux aux aveugles et qui ont questionné qu'il faisait ça pendant un samedi. Ça ne lui disait rien que quelqu'un était capable d'ouvrir les yeux à un aveugle, mais qu'il les faisait le samedi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un frère comme ça? On doit les laisser vivre la douleur. Et toi, comme tu cherches les manières d'aider, et ça c'est très beau, parce que tu viens de dire peut-être avec mes nouvelles compétences, je pourrais, non, c'est pas peut-être.
Il y a beaucoup de personnes âgées, il y a beaucoup de jeunes enfants qui sont en train d'apprendre l'informatique dans les écoles, qui sont dans des milieux défavorisés. Il y a des personnes âgées qui ne savent pas à qui appeler. Donc, qui tu aies là quelques 3, 4, 5 personnes âgées à qui tu puisses répondre quand ils en ont besoin d'un soutien technique ou d'une aide pour comprendre un applicatif, c'est déjà faire du bien à quelqu'un. Donc, non, des fois, Suzy, c'est plutôt une question de personnalité. Des fois, on est trop timide. Des fois, aider les gens, c'est quelque chose de complexe. Okay? Je pense que des gens comme Christophe, mettons, pourraient nous en parler beaucoup parce qu'il a vécu plusieurs situations comme ça. Moi, je l'ai vécu personnellement beaucoup parce que j'ai commencé à travailler dans un milieu très défavorisé à un moment donné. On avait une garderie avec 120 enfants, on avait une maison pour personnes âgées, on avait un petit centre de santé, on était un grand groupe là qui faisait des travaux très au milieu d'une favela au Brésil. Et ce n'est pas facile parce que les gens ne sont pas toujours polis. Les gens ne sont pas toujours réceptifs. C'est parce qu'ils sont dans la souffrance et dans l'ignorance. Et se disposer à aider les gens, c'est vraiment faire tout un travail sur nous-mêmes aussi pour corriger notre perception de la vie des gens. Mettons, je me rappelle un monsieur qui est arrivé, il voulait voir les présidents de notre institution. Et je lui dis, s'il te plaît, messieurs, asseyez-vous, je vais chercher notre ami. Et on était là on servait là une soupe collective et la personne en question là, les présidents parlaient à une autre personne à quelques dizaines de mètres de nous. Je dis, vous pouvez vous asseoir, je vais chercher la personne, je vais lui faire signe, j'ai fait signe à distance. Il a dit, comme on a fait signe, j'arrive. Et là, ça a passé 2 minutes, pile. Et le monsieur se lève, écoute, vous pensez que je suis quoi? Il va venir me parler ou non? Et là, il a commencé à crier après moi. Donc, c'est ça. C'est une personne qui était dans les besoins, qui était là pour demander de l'aide, mais qui se sentait outré d'y attendre 2 minutes. Donc, j'ai dit, monsieur, bon, c'est comme vous voulez. Si vous voulez attendre, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Sinon, vous pouvez y aller. Donc, est-ce qu'on peut pallier toutes les douleurs du monde? Non. Est-ce que tout le monde est prêt à recevoir de l'aide? Non. Mais rien ne nous empêche d'y avoir la compassion, le cœur ouvert et de faire nos petits actes de bienveillance envers le monde, envers les gens. Et plus important encore, et j'arrête là, des fois, il y a des gens bien proches de nous. Ils sont en silence, qui disent rien. Sont les malheurs occultes qui nous parlent l'évangile selon le spiritisme. Et des fois, on laisse passer. Ce sont des gens qui, des fois, on pourrait glisser un bon mot de bienveillance, d'optimisme, offrir de l'aide, parce qu'il y a des gens, les gens qui sont vraiment dans la dignité de la souffrance, des fois, ils ne demandent même pas de l'aide. Donc, ils vont s'y gêner. Donc, il faut qu'on soit capable de le voir. Mais on peut y revenir sur ça. Dominique? Ton micro. Bonjour les amis. Chaque fois ce micro, il me fait des petites blagues. Hein. Merci César, c'est une très belle réflexion. Merci à tous les amis. Et je voulais dire que quand j'ai lu ce texte ce matin, quand j'ai étudié le thème, parce que samedi dernier, je n'ai pas pu venir, ça m'a fait penser à une phrase que Sénèque a dit. Il n'y a jamais de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Et ça résume un peu tout le texte que Emmanuel nous parle. On sait que le spiritisme nous a fait apprendre le pourquoi de la vie sur Terre
et ce qui nous attend après la mort. Et que nous agissons, comme César a dit et Adriana, selon le choix de notre libre arbitre. Car Dieu nous a créés libres et responsables. Et c'est vrai. Et le spiritisme nous amène à cette responsabilité de plus en plus que l'on comprend. Et donc, la croyance aux vies successives nous projette cette formidable lumière sur notre chemin qui nous donne, qui nous fait comprendre que nous devons expier et réparer nos fautes, soit de la vie présente, soit des vies antérieures. On parle de réincarnation karmique. Et c'est une nécessité de réparer ces fautes. Pourquoi? Parce que la souffrance, qu'elle soit morale ou physique, elle nous permet de nous améliorer, d'être plus prudents, plus sages, plus forts et d'être armés, entre guillemets. Et justement, le principal atout de cette connaissance que nous amène le spiritisme ou le bouddhisme ou autres religions qui sont liées à toutes ces vertus, eh bien, et en le pratiquant, nous donne ce bonheur terrestre, entre guillemets, hein, le bonheur terrestre le plus complet. Pourquoi? Parce qu'on commence à prendre confiance en tant qu'être humain sur Terre. On a une protection par la prière et par les études, par le savoir de notre guide derrière nous, des esprits familiers, des esprits protecteurs que tout le monde a. On a la facilité de surmonter ces difficultés qui sont dans les épreuves de douleur physique ou morale. Et ça, c'est formidable. Ce que Kardec a dit, on s'attache à une philosophie qui nous rend heureux. Et ça, c'est les valeurs du spiritisme. Il y en a d'autres, bien sûr. Et je voudrais juste encore vous parler de ce livre Exit de Norette, qui parle de la vie dans l'au-delà d'une personne, d'une sœur qui s'est suicidée et qui est dans une colonie réservée à ces suicidés. Et donc, elle supporte avec difficulté les souffrances physiques et morales parce qu'elle a chaque fois le souvenir, lorsqu'elle a pris ses cachets, qu'elle se suicide dans sa salle de bain. Et elle a les souffrances morales parce que son guide lui apprend doucement à réparer les fautes dans le monde de l'au-delà, dans cette colonie spirituelle réservée aux suicidés, et que par le fait qu'elle ait ingéré ces médicaments, tout doucement, elle l'amène à étudier, à comprendre qu'elle doit se réincarner et qu'elle va se réincarner pour un certain temps court sur Terre avec une difficulté à l'estomac à cause de ces médicaments, qu'elle doit réparer ça dans le père-esprit. Et le savoir de cette connaissance par le spiritisme et par la lecture et par l'union qu'on fait entre nous, c'est formidable parce que ça nous aide justement à surmonter toutes les difficultés que l'on a en se réincarnant. Et bien sûr, voilà, je viens maintenant à un peu de la réflexion de Suzy qui parlait pour aider les frères et sœurs. Je dirais qu'il faut être armé de ces connaissances spirituelles parce que moi, j'étais comme toi, Suzy. On a ce besoin intérieur de vouloir aider tout le monde lorsqu'on voit quelqu'un qui est bossu qui tire son panier de courses difficilement, qui est âgé. Ça nous touche, ça nous fait mal. On voudrait s'arrêter et dire « Venez monter, madame, venez monter, monsieur. On va mettre les courses dans le coffre et on va vous amener à la maison pour ne pas souffrir physiquement à traîner les courses pour manger. » On voudrait tous faire ça. Il faut être armé. Mais le jour où les personnes se présentent sur notre chemin, avec ces connaissances, nous pouvons l'aider réellement. Et ça, c'est formidable. Le petit exemple, c'est on dit souvent, le pompier, il est armé pour lutter contre le feu. Mais à nous de nous armer spirituellement et avec toutes ces connaissances qu'on apprend pour justement lutter, déjà pour être résigné, résigné à souffrir moralement ou physiquement, sachant que c'est temporaire et que soit c'est notre faute, soit c'est quelque chose qu'on doit réparer. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Dominique.
Je voulais rajouter une petite couche de réflexion là, d'une conversation que j'ai eue cette semaine avec mon fils. Il suit des cours à l'université dans le domaine de la santé. Il me disait à un moment donné, on parlait de la douleur, et il faut bien être conscient des différents types de douleurs. Et ça ne me passe pas par la tête de minorer l'importance et la signification de la douleur. Mes amis, il y a des gens qui sont en souffrance épouvantable. Okay? Et moi, je me demande si je serais capable de passer au travers. Donc, on ne veut pas minorer la douleur, mais je pense que la compréhension, mon fils me disait, papa, j'ai suivi un cas cette semaine, un messier qui travaillait dans une mine, et là, il y a un tuyau là qui s'échappe à haute pression, qui lui a frappé en pleine poitrine. Il lui a envoyé 30 mètres de loin. Il s'était cassé une partie des nerfs de la colonne. Et là, il était paralysé. Il bouge ses bras, il peut manger, tout ça, mais il n'a plus le contrôle de ses intestins, de sa vessie. Il lui a dit que pendant 2 ans, il ne pensait qu'au suicide. Pour aller à la toilette, ça lui prend réserver 3 heures dans la journée parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Donc là, mon fils a commencé à raconter l'histoire que le messier lui avait racontée. Son épouse lui a quitté quelques mois après parce qu'elle disait « je ne peux plus ». Et il a fait son chemin. Et donc, imaginez la douleur, la souffrance d'une personne qui a vécu ça. Et j'ai dit, comment ça se passe présentement? J'ai dit, ça va bien. Il a dit qu'il pense plus au suicide, qu'il a compris que bon, c'est son chemin. Il a trouvé une personne. Et j'ai dit, tu vois, il pourrait avoir à ses côtés une personne qui n'était vraiment jamais prêt à lui aider et à être vraiment son amour et avec lui. Là, en plein milieu de la souffrance, il a trouvé quelqu'un. Cette personne-là, c'est probablement la bonne. Donc, au milieu de notre malheur, la vie va nous faire ressortir aussi les fleurs. Mais ça ne me passe pas par la tête minorer la souffrance sur cette planète. Sauf que la compréhension que la réincarnation nous donne, moi, je ne serais pas capable de vivre sans cette compréhension-là. Il y a une signification. Notre vie, ce n'est pas un jeu. Il n'y a pas un être qui est caché quelque part, qui est en train de jouer avec nous. Il y a une logique derrière tout ce qui se passe. Il y a une logique dans la vie. Et cette logique-là, des fois, elle est plus évidente qu'on y pense, parce que Dieu nous laisse vivre, il nous laisse vivre avec les conséquences de nos choix. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen de nous faire apprendre. Comment veut-on qu'un enfant puisse comprendre que ce qu'il fait a des conséquences? Donc, il y a la douleur qu'on peut appeler la douleur apprentissage. Tu mets la main sur les feux, tu te blesses. Tu dis, oups, je ne peux pas faire ça. Cette douleur-là est rapide à maîtriser, à comprendre. Elle est liée aux lois des bases de la nature et de l'univers. Mais combien de temps ça nous prend pour saisir qui faire mal aux autres revient sur nous? Combien de temps ça nous prend qu'enlever la liberté des autres, ça va signifier plus tard des prisons pour nous? Ça peut prendre des incarnations pour ça.
Donc ça, c'est d'une nature différente, cet apprentissage-là. Et là, à un moment donné, on a compris ça, mais on fait des choix quand même mauvaises. Des mauvais choix. On comprend qu'on est en train de briser la loi. Et là, c'est la douleur qui va venir et venir avec une autre nature. C'est la douleur pour nous dire, non, là, tu es responsable, tu as fait des choix, tu dois vivre avec les conséquences. Ce n'est pas la douleur d'un enfant qui est en train de vivre des expériences, d'apprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes sur cette planète qui sont dans des conditions infantiles encore. Hein, sont très primaires, très primitifs, mais il y en a des grands cerveaux qui sont en train de concevoir la douleur et la souffrance pour des milliers de personnes, parce qu'ils veulent faire un peu plus d'argent, parce qu'ils veulent continuer à avoir des privilèges. Donc, ces gens-là sont éveillés. Et là, la douleur pour eux, c'est des natures différentes. Donc, c'est complexe la question de la douleur. Et sans la douleur, ce serait vraiment l'enfer. Parce que la douleur, c'est la manière dont Dieu dispose pour nous dire « réveille-toi ». Et je ne vais pas aller trop loin, mais je pourrais dire « il est contraire ». Ce que Dominique disait. Quand je commence à vivre selon la loi, quand je commence à être ouvert à l'écoute de l'amour de Dieu, quand je commence à dire, Seigneur, montre-moi le chemin, je vais vivre pour de vrai. Est-ce que ce bonheur-là, c'est quelque chose aussi? Okay? On n'est pas supérieur à personne, on n'est pas mieux que personne, mais on sent là ce que Dominique disait, on sent cette assurance, cette bienveillance, cette certitude qu'il y a un amour derrière tout, un amour immense, d'une bienveillance immense, au point qu'il nous laisse vivre et choisir, même les choses les plus épouvantables. Mais nous laisse aussi, il nous oblige à vivre après avec les conséquences. Donc, mais il est conséquence de l'amour, de vivre dans cette bienveillance. On peut les ressentir là immédiatement. Et je crois que nous les ressentons déjà. Hein, à chaque jour qu'on a cette bienveillance-là, qu'on a cette bienveillance de je me dispose à aider, je me dispose à être utile, je me dispose à écouter, à vivre sans vouloir le mal à personne. Donc, c'est quand même un pas de plus, là. On a avancé un petit peu. Hein? Yuri? Oui, alors, tu sais, dans les faits quand je vois dans les textes qu'ils disent racheter, tu sais, racheter nos fautes, racheter nos dettes, je pense que pour pouvoir arriver à cela, il faut accepter que nous avons commis des fautes, il faut accepter que nous venons de loin, que si en ce moment nous nous trouvons dans les tops de notre moralité, nous pouvons imaginer, tu sais, je parle pour moi, tu sais, que je peux imaginer d'où je viens, que j'ai pas été très correct dans mes procédés dans la vie. Alors, c'est cette acceptation-là qui va nous amener aussi à l'acceptation de la douleur. Ça me fait penser à un texte que j'ai lu, je pense que c'était Yvonne Pereira, je suis pas sûre, mais elle suivait une personne, elle parlait avec une dame qui avait beaucoup de ses preuves dans la vie, beaucoup de souffrances, et il a perdu ses enfants, son mari, bon, en tout cas, toute une vie très, très difficile, comme ces gens-là que tu racontes des hôpitaux. Et la dame a fini par désincarner, puis il venait y aller dans les cimetières, puis aller parler avec elle, une fois qu'elle était désincarnée. Puis elle a dit, tu sais, Yvonne, tu sais, ma vie, c'est tellement difficile, tu sais, je souffre tellement dans la terre, puis je souffre tellement maintenant, tu sais, je sais plus, là, tu sais, Dieu me punit, tout ça. Donc, elle a dit, ben, pourquoi tu n'as pas lu tous les livres que je t'ai donnés? T'aurais-tu tout comprendre? Je t'ai dit,
Puis elle a dit, si j'aurais lu tout ça, je me suis rendu compte que j'ai fait le mal, que j'étais un assassin, que j'avais fait. Donc, elle dit, je préfère souffrir à penser, à accepter que j'ai fait le mal avant. Donc, je pense que c'est un petit peu ça, nous autres. Là, Jésus a dit, je viens guérir. Pour être guéri, il faut comprendre qu'on est malade. Donc, cette acceptation-là de toutes nos fautes, de tout notre chemin, il va nous amener, je pense, qu'il y a une meilleure compréhension de la douleur, finalement. Pour se racheter, il faut accepter nos défauts. Merci. Merci, Yuri. Des fois, c'est préférable se faire la victime. Hein. On s'est dit, on est victime de la vie, de la malveillance de Dieu. Quelqu'un nous fait mal. Et le spiritisme, il nous réveille à ce sujet. Hein. Il va nous dire la souffrance. Bon, la souffrance veut te dire quelque chose. Et des fois, c'est cette quelque chose-là qu'il faut s'éveiller parce que c'est comme s'il disait, bon, écoute, tu es en souffrance parce qu'il y a de quoi, mais tu peux régler ça. Donc, c'est tout simplement, on est plus des victimes, on est plus des héros, on est des hommes en apprentissage. Dès qu'on apprend, la douleur s'en va. Et ça, c'est beau. Je Oui, voulais juste Dominique, simplement dire, oui. que André-Louis, dans son livre Action et Réaction, il dit que l'expiation est partout. Hein, on le sait, à la terre ou au ciel. Donc, une fois qu'on enfreint les lois divines, n'importe où, l'expiation, il va être là en autant qu'on n'a pas passé par-dessus. C'est ça. On peut faire après la distinction pour les amis, là, si après Dominique au Carmignan, sur la notion d'expiation et épreuve, mais on peut y revenir. Chers amis, Dominique. Oui, je voudrais, après la réflexion de ce matin, Sénèque, et la lecture de ce formidable, de cette réflexion des manuels que vous avez fait, César et Giovanna, et je suis tombé sur une communication spirit qui a été dite au centre spirit lyonnais de Thérèse d'Avila. Et je voudrais vous la partager, la lire, parce que, en fait, elle m'a ému, et elle m'a redonné un formidable espoir et une force encore plus. Et ça, le fait de lire ce genre de communication nous apprend aussi à être plus forts, à savoir que ces gens sont derrière nous et ils se communiquent de plus en plus dans des réunions médiumniques pour nous dire courage les amis, courage les enfants, courage, vous êtes sur terre, vous avez le soutien mutuel. Je vous la lis vite. Donc, elle commence comme ça. Mes enfants, soyez convaincus qu'en dépit des obstacles, des aléas, des déceptions, des agressions morales, vous n'êtes pas seuls. Je l'ai déjà dit, il m'est permis de vous voir, de découvrir des pensées qui quelquefois ressemblent à des découragements. J'ai dit, j'ai écrit tout ce que la souffrance terrestre m'a fait supporter des ennemis, des calomniateurs, des gens voulant semer le désordre, la jalousie ou même le cancanage. Ne tenez pas compte de tous ces petits obstacles émanant de la médiocrité. Ce sont des obstacles que vous devez surmonter. Ne vous immobilisez pas devant les mauvaises volontés. Pardonnez toujours, mais suivez la route qu'on vous montre en dépit des routes quelquefois caillouteuses où l'on marche difficilement. On ne se donne comme des certitudes que l'on est incapable de surmonter les obstacles alors que bien souvent, ils rentrent dans les destins et qu'ils sont dans les destins. C'est qu'au départ, on nous a donné les moyens de les surmonter. Et quand bien même vous serez convaincus que ces obstacles sont insurmontables, ce n'est qu'une conception réduite, car vous avez toujours, par la volonté du Père, des esprits protecteurs qui vous inspirent dans la mesure où vous vous ouvrez à eux. Et si vous restez dans le découragement, l'abandon, vous empêchez les bonnes pensées de venir à vous, les solutions suggérées, les consolations nécessaires.
épaulés par ceux qui connaissent votre passé, votre présent et ce qui vous attend après. Il n'y a aucune raison de désespérer à partir du moment où vous avez compris le sens de votre destinée et du devoir à accomplir avec les connaissances acquises, connaissances qui sont vos piliers. Chassez les pensées sombres, pessimistes, décourageantes. Regardez, élevez votre esprit. Soyez confiants. Est-ce que le Père éternel cherche à disloquer le courage, le mental de ses enfants? Non. Mais nous avons un parcours à faire, à régler. C'est pour cela que nous sommes là, pour vous protéger, pour vous aider, vous stimuler, vous consoler. Il ne tardera pas le moment où vous voulez construire avec vous l'échafaudage des bonnes fondations. Ils sont déjà parmi ceux qui vont nous rejoindre. Des frères et sœurs viendront et les défauts d'impatience font quelquefois pénétrer les découragements. L'univers est patient, comme l'évolution du monde et le temps n'existant pas dans le royaume de Dieu. Concevez ce que vous avez devant vous, l'éternité. Nous le répétons, vous êtes protégés afin que vous accomplissiez la mission que vous avez choisie. Interrogez dans le silence, le recueillement, les voix de la conscience. Ce sont elles qui auront toujours raison. Recevez mon aide, mon amour pour vous tous et ma bénédiction. Voilà, c'était un peu long, pardon. C'était très fort à partager avec vous parce que ce sont des messages qui nous donnent cette force. Et voilà, merci beaucoup. Très beau message, Dominique. Merci de le partager. Et en t'écoutant, je me rappelle là une phrase qu'il y en a dans la Bible. Je ne me souviens plus qui l'a dit, c'est un des prophètes, mais il disait « Dieu traite avec la souffrance ceux qui l'aiment davantage ». Et tu parles de Sainte Thérèse. J'ai lié cette phrase-là à un vécu de Sainte Thérèse parce qu'à un moment donné, elle a marché pour aller bâtir un nouveau couvent pour des filles quelque part en Espagne. Et elle a été attrapée par des épouvantables problèmes sur la route. À un moment donné, elle a eu une grosse tempête là qui tombait. Elle était là presque en train de s'y noyer parce qu'elle a traversé une rivière. Et là, elle regarde là quelqu'un qui, à un moment donné, vient l'aider, lui tend la main, l'enlève de la boue, de l'eau, et lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle dit « Je marche pour faire telle chose, telle chose. » Elle dit « Mais bizarre votre maître. Hein? » Elle a dit « Oui, il y a une étrange manière de traiter ceux qu'il aime. » Et là, elle a vu qu'en fait, la personne était Jésus. Et elle dit « Mais je suis là, non? » Et là, il est disparu. Et donc, quand on comprend cette souffrance-là de grandir, c'est différent parce que c'est la plus belle souffrance qu'il y en a. C'est la souffrance de laisser la condition d'aveugle, c'est la souffrance d'accepter c'est la souffrance de refuser les plaisirs petits pour des plaisirs plus grands. Et là, on se demande, c'est où la souffrance? Super. Hein? C'est où la souffrance? Quand tu refuses des petits plaisirs pour des plaisirs plus grands. Hein? Donc, c'est une souffrance bizarre. On accepte des fois de ne pas avoir quelque chose sur terre. Et ce n'est pas pour être compensé au ciel, c'est tout simplement parce que nous changeons la perception. Nous ne vivons plus en fonction d'un corps qui va être livré à la terre à la fin. Nous vivrons en fonction d'un corps qui va être éternel. Et ça, c'est la grosse différence. On vit plus, on n'est plus en train de vivre pour un plaisir qui va s'achever bientôt. On est en train de vivre pour un plaisir qui va durer éternellement. Donc, c'est un changement de perception, c'est la souffrance de l'amour. Hein? C'est vivre dans cet état de bienveillance. Et une chose que j'aimerais ajouter, l'amour peut nous racheter.
les mots là qui a impressionné Yuri, parce que la douleur peut nous racheter comme expiation. Expiation sont les douleurs qu'on ne peut pas changer. Et les épreuves sont les contextes de vie, des situations qu'on a choisies et qu'on va tester à nous-mêmes. C'est différent. Si je suis né aveugle, je ne peux pas changer ça. C'est une expiation. Je dois vivre avec cette situation. Mais si j'ai choisi d'avoir un enfant difficile, c'est différent. Là, je suis en test permanent. Vous voyez la nuance? Mais peu importe ce qui arrive, l'amour peut nous racheter toujours. Et plusieurs d'entre nous, nous demandons des fois, je vois tellement de souffrance, je vois tellement d'ignorance, mais je me sens quand même bien, je sens que j'ai une vie, j'ai quelque chose en moi de bien à partager. Oui, c'est parce que c'est exactement ça. On a choisi de venir et de nous rattraper par l'amour. Les souffrances qui nous arrivent sont des fois pour nous rappeler les compromis, l'engagement. Donc, on pense qu'on a des mérites. Oh, j'ai une belle vie quand même, j'ai une belle santé, j'ai l'argent suffisant pour mon confort. Non, on n'a pas de mérites. Les conditions nous ont été données pour qu'on soit une bénédiction pour la vie des autres. C'est ça. Et tant qu'on les fait, Dieu commence à nous cumuler des ressources, à nous envoyer plus de possibilités. Parce qu'il ne veut pas la douleur. Dieu ne veut pas la douleur. Il aime ses enfants. Ça serait un père bizarre. Il nous laisse souffrir quand il n'a pas d'autres possibilités. Mais si nous, on dit, écoute, laisse-moi me rattraper par l'amour, il nous laisse. Il nous laisse toujours les possibilités. Il y a des incarnations qu'il va nous donner des fois 2, 3 fois la possibilité de revenir avec les conditions. Tu étais un assassin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu veux être complètement compromis physiquement et passer toute ta vie sur un lit, ou tu veux devenir un chirurgien qui va aider les gens? On a des choix. Tu veux être toute ta vie dans un hospice pour des malades mentaux, ou tu veux être quelqu'un qui va être médium, qui va aider les esprits dans la souffrance et les gens qui ont besoin d'être guidés. Il nous laisse les choix. Les choix de la douleur, les choix de l'amour. Donc, Dieu ne veut pas la souffrance. Il nous aime, il nous donne toutes les conditions à chaque incarnation. Et là, je deviens un chirurgien et je me laisse attirer par les pouvoirs de l'argent, de la position, de le statu quo. Et là, je me perds sur les chemins. Là, on arrive au plan spirituel, à nouveau dans la condition de la nécessité. Et des fois, il va nous dire, non, c'est correct, essaye à nouveau. Réessaye, tu vas te rattraper. Et il veut qu'on grandisse. C'est tout, il ne veut pas la douleur. Si Dieu voulait la douleur, on ne sortirait pas du lit, personne sur cette planète. On serait tous à attraper là pour des souffrances épouvantables. Dieu veut qu'on apprenne, qu'on grandisse, t'as compris. La douleur t'a appris quelque chose. Mais si nous sommes dans la condition de cette compréhension-là, c'est parce que Dieu nous demande quelque chose d'autre. Que nous puissions devenir des bénédictions. Être des collaborateurs de Dieu. Auprès de nos frères et sœurs, à qui très souvent nous devons beaucoup. Mais il ne veut pas qu'on rachète la dette par la souffrance. Parce qu'il dit, mais ça me sert à quoi? Si tu es capable de m'aider auprès de ceux que j'aime, que je vais aider, mais super, je t'aide davantage encore. Donc, si la douleur est un mécanisme de la vie, l'amour l'est aussi.
Et c'est les plus beaux des mécanismes. Ça suffit qu'on commence à aimer. Et là, la douleur dit, ok, je suis plus nécessaire. Je peux m'en aller. Donc, oui, la douleur est concrète, est difficile. Il y a des douleurs épouvantables sur cette planète. Mais quand l'amour arrive, tout simplement, elle n'est plus là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une personne qui est en souffrance. Les gens essayent de toute manière l'aider. Des comprimés, des médicaments. Là, quelqu'un arrive, il l'embrasse. C'est super. Et la douleur commence à se calmer. Oui, la douleur est là encore. Mais si l'amour arrive, la douleur dit, OK, là, je ne peux plus. Je ne peux rien. Donc, c'est ça, je pense qu'on a cette compréhension. Emmanuel nous dit, hein, sur cette planète, sauf Jésus, on est tous touchés par la douleur d'une manière ou d'autre. Mais on peut choisir, si on a la bénédiction, de choisir les types de douleurs. Ça, c'est merveilleux. Parce qu'on a la douleur qui c'est de la croissance. Hein? Oui, il y a de l'ignorance. Je peux être celui qui aide à pallier cette ignorance. Il y a de malheur, de la souffrance, mais je peux être quelqu'un qui aide la vie à aider les gens. Donc, et c'est merveilleux parce que Dieu, au moment qu'on commence à faire ça, il commence à nous donner des bénédictions qu'on dit, mais pourquoi, Seigneur? Mais parce qu'il est un véhicule de l'amour. On voit plus clair, on comprend les choses, on est plus éveillé, on voit là les mal qui vont venir où personne ne les voit. Et on se dit, oh, je suis malin, je suis plus smart que les autres. Non. C'est Dieu qui nous donne la possibilité. Ouais, si tu vois que le mal va venir de là, commence déjà à te préparer. Si tu vois là la souffrance qui va venir sur une personne, commence déjà à l'avertir doucement. Hey, faites attention sur ce chemin-là. Si tu as besoin, je suis là. Donc, c'est beau, les mécanismes de l'amour, c'est merveilleux. Et aussi, là, juste pour finaliser, on ne peut pas oublier la dernière question. Il dit ici, vous devez comprendre en acceptant toutes les douleurs avec noblesse de sentiment. La prière ne pourra pas éloigner les déboires et les leçons salutaires de l'amertume qui sont des constantes à la programmation de chaque esprit doit réaliser sur terre. Mais elle doit être cultivée intérieurement par l'être comme la lumière qui s'allume sur les chemins ténébreux, ou être gardée dans son cœur comme un aliment essentiel prêt à satisfaire ses propres besoins sur les longs et difficiles chemins de la vie, car la prière sincère soutient la vigilance et constitue le facteur de résistance morale fondamentale au moment des épreuves les plus complexes et les plus rudes. Donc, affronter avec une noblesse de sentiments et garder contact avec les êtres de lumière à travers la prière. Donc, quand on apprend à prier, quand on sent qu'on est soutenu par l'amour de Dieu, par l'amour de nos bienfaiteurs, on va passer à travers, parce que là, on va avoir la force nécessaire pour surmonter les obstacles, les douleurs, les souffrances, parce qu'on n'est pas tout seul. Dieu, comme César disait, il veut qu'on apprenne. Donc, l'apprentissage, des fois, est difficile, est dur, mais on n'est jamais tout seul. On a des amis, des lumières, des esprits qui veulent nous aider. Et des fois, on se ferme à cette aide-là. Donc, la façon d'ouvrir, de s'ouvrir à l'aide qui vient du plus haut, c'est à travers la prière. Donc,
La prière, c'est un outil très, très Merveilleux. important et merveilleux. Il a dit, hein, augmente la vigilance et augmente la résistance. Et on pense que ça, c'est pas beaucoup, mais quand on commence à prier, à lire, à étudier, à faire ce qu'on fait là, oui, il y a des souffrances auxquelles on ne peut pas échapper, mais oui, on peut échapper quand même. Parce que quand on voit clair, on peut marcher plus en sécurité. Quand on a plus de confiance et qu'on n'est pas des victimes et que Dieu va nous donner la force, on peut passer au travers. Des douleurs qui vont massacrer quelques-uns, nous, on va les tenir. Donc, ça fait toute la différence. L'aide qui nous vient des plus hauts, c'est toujours là. Dieu est d'immense abondance. Dieu n'est pas misérable. Dieu est riche. Hein? Tu ne peux pas créer un univers avec des galaxies, avec des milliards d'étoiles et être quelqu'un qui refuse de l'aide à un être pauvre comme nous. Il est riche, riche d'amour surtout. Donc, ça suffit qu'on commence à regarder vers cet amour-là et tendre la main parce qu'il est là. Hein? Il y en a tellement des êtres d'amour autour de nous qui attendent tout simplement un mouvement. Hein? Ah, mon fils, finalement, tu as eu le courage. Finalement, tu as choisi le devoir par ton plaisir. Donc, l'amour de Dieu répond avec abondance toujours. Et la prière, je pense que c'est une ressource. On les fait en portugais, hein, régulièrement, la prière, tous les jours, sauf les dimanches. Et c'est merveilleux les effets qu'on sent et on ressent. Et à un moment donné, je pense qu'on pourrait commencer cette prière en français aussi, au moins deux fois par semaine pour les gens qui sont disponibles. Parce qu'ils sont des moments qui ça nous fait énormément du bien et nous apporte des ressources. Et on sent clairement la présence de cet amour, de cette bienveillance. Mais super, mes amis, je pense qu'on avance vers la fin. J'aimerais vous inviter. Tu vas mettre la musique? Ah, quelqu'un a levé la main. Oui, Carminha. C'est juste, bon, vous allez finir, c'est juste un exemple pour qu'on peut finir cet rendez-vous online. Alors, peut-être cet exemple va réunir toutes les choses que nous avons parlé et écouté à ce moment-là. Et je connais une association à Madagascar. C'est une association qui s'occupe des enfants handicapés. Alors, il y a un groupe de Français, des Anglais, des amis. Ils ont créé une association pour s'occuper des enfants. Les enfants, ils sont nés, au moment qu'ils sont nés, ils ont des manques de respiratoire, crise respiratoire. Ils ont un arrêt respiratoire. Et ça veut dire que ça donne tous les problèmes. Ils sont devenus handicapés. Alors, les familles sont pauvres. Ils ne sont pas capables de tenir ces enfants handicapés. Alors, bien handicapés, parce que c'est pas de l'air dans le cerveau. Ils laissent les enfants dans la rue. Laissent les enfants. Et les enfants arrivent à grandir dans la rue. Alors, les associations, les amis des associations, ils ont décidé de prendre tous ces enfants, les enfants qui sont à la rue, ils sont mis dans une maison pour s'occuper des enfants, pour garder les enfants. Alors, après ça, ils décidaient pourquoi, qu'est-ce qui s'y passe? Pourquoi il y a tellement de cas des enfants avec crise respiratoire quand ils sont nés? Parce que sont des enfants qui habitent dans la forêt, dans un village loin de la ville. Donc,
qui sont des enfants, des femmes qui vont coucher avec des parteiras. Comment on dit en français parteiras? Les sages-femmes. Sages-femmes. Alors, sages-femmes. Ce sont des enfants qui sont nés par les mains des sages-femmes, qui n'ont rien de moyens pour aider les enfants au moment qu'ils ont la crise de l'air. Ça veut dire que ou les enfants vont mourir, ou les enfants vont devenir handicapés. Alors, l'association, ils ont découvert ça. Ils ont créé un projet super intéressant. Ça veut dire un projet qu'ils ont acheté des masques d'oxygène. Ils ont enseigné toutes les femmes sages à utiliser des masques au moment qu'elles voyaient des enfants qui avaient des crises et tout ça. Toutes ces femmes, la femme sage, elles sont allées à la capitale de Madagascar, qui s'appelle la capitale de Madagascar. L'association des médecins français, un groupe de médecins bénévoles est allé là-bas et montrer toutes les femmes sages comment ça faisait. Là. Alors, c'est-à-dire ça, que c'est un groupe de bénévoles médecins, un groupe de bénévoles qui donnait de l'argent, qui donnait des soutiens pour acheter des masques d'oxygène. Et un groupe de gens qui s'occupent des enfants malades. Alors, c'est-à-dire qu'avec tout ça, cette réunion de bénévoles d'amour et de compassion, aujourd'hui, Madagascar a moins des enfants handicapés possible. Moi, je n'ai pas les chiffres pour vous parler. Mais je suis sûre que mes amis ont dit que ça devient moins petit, moins de cas. Parce qu'elles arrivent à utiliser les masques d'oxygène et sauver les enfants de la maladie éternelle de l'handicapé. Alors, je partage cette expérience pour fermer tout ce que vous avez parlé, tous ces moments-là, parce que sans l'amour et sans compassion, ce monde n'existe plus. Il faut avoir l'amour, la compassion pour que le monde continue. Si chacun a son problème, la souffrance, tous. Depuis que nous sommes nés, on va essayer la souffrance. Et voilà, c'est ça, c'est pour partager seulement cet exemple de l'amour et compassion quand nous, on veut donner notre cœur, notre chaleur pour aider les autres. Merci Carmina. Merci Carmina, merci beaucoup. Un très beau exemple, certainement. Bon, chers amis, je crois que notre temps là s'y épuise. Donc, je vous remercie énormément. On va faire notre prière de la fin et je dirais qu'on a quand même beaucoup à remercier. Donc, faisons-les ensemble. Seigneur, comment expliquer la joie d'un enfant qui regarde le maître et qui sait qu'en lui il y en a qui l'amour, la bienveillance, la fermeté. Nous vous regardons, Seigneur, et votre lumière éclaire notre conscience. Cette lumière peut pénétrer nos cœurs et nous voyons la vérité. Nous comprenons nos vies, nos destins. Nous ne sommes pas, Seigneur, des créatures rejetées sur cette planète. Tu es venu pour nous dire que nous sommes des enfants de Dieu et qu'il nous attend. Mais que pour revenir à la maison, il faut bâtir les ailes.
de l'amour, de la sagesse. Aide-nous, Seigneur, à recevoir cet amour, à l'y accueillir, à permettre que votre amour puisse transformer à chacun de nous. Nous avons auprès de nous, dans ces moments de prière, ces êtres d'amour et de lumière qui nous ont dévancés sur les chemins de la croissance et de l'éveil. Ils nous regardent avec tant d'amour, parce que c'est tellement émouvant. Quand un enfant ouvre les yeux, quand il reconnaît la vie, quand il peut dire la première fois papa, maman, parce qu'il reconnaît finalement. Nous vous remercions, Seigneur, de ces êtres d'amour qui nous tendent la main pour dire bravo, vous avancez finalement. Bravo, votre chemin n'est plus le chemin du malheur, de la destruction, et vous commencez finalement à bâtir quelque chose. Nous vous remercions, Seigneur, de l'amour qui nous arrive. Quand on a tant peu de mérite, nous vous remercions de la bienveillance, de l'abondance de votre amour. Et nous vous prions, Seigneur, de remplir nos foyers de lumière. Nous prions pour nos amis, nos frères, nos êtres chers, ceux qui sont avec nous sur les chemins de la matière, ceux qui nous ont quittés déjà. Nous les rejoignons par notre amour, par la prière. Nous voulons leur dire, tu vois, je commence à marcher. Je tremble encore. Mais je me lève, j'avance. Nous vous remercions, Seigneur. Et nous prions pour nos frères et sœurs dans les hôpitaux. Il y a tant de douleurs, de souffrances. Nous voulons vous demander, Seigneur, prenez cette lumière qui se dégage de nous, qui vient de toi. Nous voulons l'envoyer, Seigneur, comme un nuage, comme une pluie de lumière dans les hôpitaux, où il y a des enfants en souffrance, mais où il y a des mères et pères qui sont encore en plus grande souffrance. Parce que voir quelqu'un qu'on aime en souffrance, ça fait tellement mal. Nous vous prions, Seigneur, pour les personnes âgées qui sont tout seules, qui ont été oubliées par leur famille, par les enfants qu'ils ont mis au monde. Nous vous prions, Seigneur, pour les enfants qui arrivent à ce monde sans l'amour d'une famille. Nous vous prions, Seigneur, protège la jeunesse
tentés par les crimes, par les abus, par la détresse. Nous vous prions, Seigneur, d'aider aussi ceux qui sont dans la souffrance de devoir, qui travaillent, qui font des efforts, qui ont compris que la vie est un combat. Donne-leur la force pour qu'ils puissent avancer, qu'ils puissent voir ta lumière et ton amour. Nous sommes des petites créatures, mais nous sommes déjà capables de reconnaître votre amour. Et ça, c'est d'un immense bonheur pour nos âmes. Nous vous remercions, Seigneur, nous vous remercions, chers amis de lumière, d'amour, de compassion. Garde-nous dans votre lumière. Aidez-nous à avancer, même qu'à petits pas. Et que cet amour, ce bonheur puisse nous entourer, nous envelopper. Et que nos vies puissent, Seigneur, réfléchir cet amour autour de nous, dans nos mots, nos actes, nos pensées. Nous vous remercions de ces moments d'amour, d'étude, de réflexion, d'amitié, de prières. Et nous vous demandons, Seigneur, de nous garder dans cet amour. Quoi qu'arrive, ne nous laisse pas nous éloigner de toi, de ton amour. Quoi qu'arrive, Seigneur, que nous puissions rester sur les chemins, ces chemins d'amour, de bienveillance, d'être éveillés finalement. Nous qui avons aussi dormi pendant tant de siècles. Merci, Seigneur. Merci, chers amis, de lumière et d'amour. Et merci, chers amis, nous tous qui partageons ensemble ces chemins d'amour, de croissance. Et nous puissions garder cette lumière dans nos cœurs, qu'elle puisse éclairer nos chemins à chaque jour. Merci, Seigneur, de votre amour, de votre lumière. Garde-nous toujours auprès de vous. Qu'ainsi soit-il, Seigneur, pour aujourd'hui et toujours. Merci.